Yo, actuellement, il y a mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Je sais pas comment ça va rendre au niveau du son. Bon, bah, j'essaye de parler très proche du micro et un peu fort du coup. Mais voilà, je pense pas que la vidéo va durer, vrai. C'est pas important, je fais la vidéo pour moi. Euh, que dire. On est le matin du lendemain du jour où j'aurais dû poster ça. Alors hier, donc avant-hier, je disais que je devais parler à mon père, etc. Finalement, je l'ai fait. Donc, c'est la seule nouvelle à donner en soir. Et voilà, il était pas d'accord. De toute façon, je m'y attendais. Mais je m'étais mis dans la tête. En mode, je m'étais mis dans un mindset où il fallait que je me batte. Je savais que ça allait pas être facile. Genre, ma mère, elle est très, très, très compréhensive, et cetera. Mon père, il est beaucoup plus, ferme sur certains sujets et que je savais que je me suis préparé, en fait, mentalement. Je me souviens quand j'avais demandé à mon frère, quand j'avais dit à mon frère que je voulais drop out l'année dernière, le truc, c'est que j'étais parti en mode, je suis parti très faiblard. J'avais pas de conviction et en mode c'était comme je suis venu pour lui demander la permission. Donc je lui ai demandé, après il m'a demandé en mode, c'est alors je me souviens, il me demandait: «Ouais, c'est quoi drop out?» Après je lui ai dit: «Va chercher sur Google» parce que tellement j'avais peur de dire les termes, tu vois? Que je lui ai pas dit en français. Du coup, je lui ai dit: «Voilà, va chercher sur Google» parce que j'étais un froussard et du coup, ce manque d'assurance-là, ça a joué selon moi, ça a joué sur le fait que, bah, il a pas hésité à me dire non, tu vois? Parce qu'il voyait que j'avais pas confiance en moi et que c'est même pas un truc réfléchi. Il s'est dit: «Attends, OK, il a pas confiance en lui, attends, je lui dis non». Non, c'est juste que naturellement, tu vois, il sentait qu'il avait dans son intuition, il sentait qu'il avait de la domination, il m'a pas laissé le choix. Mais aujourd'hui, si je venais vers lui et que je lui disais la même chose, mais je lui laisserais pas le choix, tu vois? Ce serait pas en mode je lui demande la permission, ce serait: «Je l'avertis de ça, OK? Non, j'arrête, genre non, je suis ferme sur mes pas» et cetera et j'ai appris de cette leçon-là, cette fois-ci et quand je suis parti en parler à mes assurances, avec mon père, je suis parti avec assurance aussi, même s'il m'a dit non, je m'étais mis en tête le fait que ça allait pas être facile et du coup, ça m'étonne pas qu'il me dise non, tu vois? Je m'attendais pas à un oui, comme ça. Non, bien sûr, ce sera pas le cas. Du coup, il a commencé à donner ses arguments, blablabla et ensuite, moi aussi j'ai donné mes arguments et cetera et il a fini par il m'a donné plein d'arguments. Bon, je vais pas rentrer dans les détails des arguments, mais il a fini par lui dire que quand mon frère, il va rentrer parce que mon frère, il est en voyage, mais quand mon frère, il va rentrer, eh bien, on va faire appel vidéo avec lui, mon père et ma mère pour en discuter, pour prendre une décision finale. Du coup, moi, à la fin de cet appel, moi, j'étais un peu rassuré parce que je connais mon père, je sais que quand il est vraiment ferme sur quelque chose, quand il est catégorique et qu'il te laisse pas le choix, il te laisse pas vraiment pas le choix et il te laisse même pas espoir, en fait, tu vois? Il te dit: «Non», genre, hein, il y a pas de porte qui est ouverte. Tu vois? Mais là, j'ai tellement parlé qu'il m'a dit: «Voilà, quand mon frère va venir, on va faire un appel et on va en discuter». Mais il m'a dit quand même: «Fais comme si de rien n'était, fais comme si tu continues et comme si rien ne s'était passé», tu vois? Chose que je pense pas que je vais faire parce que ce serait compliqué. Actuellement, côté cours, yo, c'est soit j'arrête, soit je all in parce qu'on arrive à un point crucial de la session de cours. Et je peux simplement pas faire semblant là. Vraiment, j'ai des travaux de groupe et je dois des comptes à mes camarades. Donc je peux tout simplement pas. Je ne peux pas être là et ne rien faire. Me dire que je vais attendre, ouais, en fin de semaine, samedi, là, on est lundi. Me dire que je vais attendre, par exemple, samedi pour avoir une décision et savoir quoi faire, tu vois? C'est soit je travaille à fond, j'étudie à fond, je rattrape mon immense retard, soit j'arrête totalement et je dis, par exemple, à mes camarades de groupe que, voilà, j'arrête le cours, les gars. Même si bon, j'arrête pas le cours, seulement j'arrête l'école. Mais voilà.
Ah mais c'est cool parce que je vois mon reflet dans l'ordi là-bas. Genre c'est pas la fenêtre OBS parce que j'ai fermé la fenêtre parce que je constate que quand il y a la fenêtre qui est affichée, je regarde tout le temps mon retour. Mais là, sur le fond d'écran, vu que le fond d'écran il est majoritairement noir, je vois le reflet du téléphone là, c'est cool. Et du coup, j'arrive à voir si je bouge toujours. Si ça me buggait, bah, j'aurais su. Du coup, c'est cool. Bref. Du coup, samedi, peut-être il y aura la décision officielle, même si moi je considère que la décision, je la connais déjà parce que samedi, je vais rester catégorique encore une fois et je pense pas que mon frère il va aller vers, enfin à l'encontre de ma mère. Parce que c'est comme ma mère, elle, comment dire? Ma mère me laisse suivre ma voix et dans mon sens, elle me laisse suivre ma voix. Mon père, il laisse le choix à mon frère et du coup mon quoi que mon frère prenne comme décision, mmh, ça ira pas en directe contradiction à ce que mon père, il veut. Tu vois? Parce que mon père, il laisse un peu le choix à mon frère. Même si mon père, il préfère que je continue, mais heu, il laisse un peu le choix à mon frère. D'ailleurs, mon père, il fait vraiment confiance à mon frère. Waouh, ça, c'est beau à voir, hein. Parce que chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, mon père, il me demande: «Est-ce que j'en ai parlé à mon frère?» et de lui demander des conseils. C'est-à-dire que mon père, il a vraiment confiance en mon frère. C'est ça, c'est vraiment beau à voir, je suis content. C'est-à-dire mon frère, il est vraiment quelqu'un de mature, quelqu'un de digne de confiance. Quelqu'un qui a gagné sa confiance auprès de mon père, ça, j'aime ça. Ah, c'est tellement beau, genre, c'est magnifique et je souhaite atteindre ce stade aussi. Comme ça, mon pè ma s père va me dire de prendre les décisions pour ma sœur. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà. En résumé, je considère que j'en ai fini avec l'école. Après franchement, c'est vraiment à double tranchant parce que maintenant toute ta vie, il va falloir que tu apprennes tout seul. Il va falloir que tu apprennes en autodidacte. Au jour où je pense que je sois discipliné. Des années que j'enseigne, mais je ne le suis pas encore. Mais toute ta vie là, c'est plus l'école qui va t'apprendre les choses. Tout ce que tu vas apprendre désormais, il faut que tu l'apprennes tout seul, que tu te dises: «OK, ça c'est une compétence, c'est des compétences dont j'ai donc je vais les prendre, je vais les acquérir, je vais mettre la discipline qu'il faut. Tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas, je vais me fixer un planning. En fait, maintenant, l'organisation devient cruciale et la discipline devient plus cruciale que jamais. En soi, elle a toujours été cruciale, c'est juste que on se cache derrière le rideau de l'école parce qu'on dit que l'école nous apprend des choses, mais en réalité, est-ce que c'est l'école qui nous apprend des choses vraiment importantes pour nous? Non. Donc au final, la situation, voilà, faut pas qu'elle me mette de la pression parce que ça elle a toujours été comme ça au final, OK? Si j'ai pas si j'ai pas été discipliné jusqu'ici, si j'ai pas appris les choses que je devais apprendre, les compétences que je devais apprendre jusqu'ici, c'était tout aussi grave que ça l'est aujourd'hui, que ça l'est aujourd'hui. Ça n'a pas changé, OK? Donc donc voilà, il faut simplement que je construise cette discipline-là, que j'apprenne des choses, que je sois discipliné et que je sois un autodidacte. Lifelong autodidacte, en fait. Donc donc voilà et le risque donc le vu que ça, au final, c'est un risque parce que ça l'a toujours été, enfin, le problème a toujours été là et il n'est pas plus grave maintenant en soi, parce que c'est pas les compétences que l'école m'aurait apprises en soi. Donc on va dire que le vrai risque, il est dans la paresse. Parce que maintenant tu te dis: «OK, il y a pas de deadline». En fait, l'école, là où c'est bien, c'est que ça t'oblige à apprendre, OK? Je regardais une vidéo d'un gars, c'est un auteur, il s'appelle Laurent Alexandre, il a fait un livre récemment. Il parle pas mal d'intelligence artificielle. C'est le fondateur de Doctissimo d'ailleurs, mais il a fait un livre récemment hem, qui s'appelle «Ne faites plus d'études» et il parle de l'inadéquation du système éducatif aujourd'hui, universitaire, avec le monde, vers lequel on va, le monde qui est en train de devenir, OK? Et il y a un chroniqueur, enfin quelqu'un qui a riposté pour dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec l'idée du livre et il disait quelque chose, mais quelque chose qui est vrai. Enfin, une chose qui est vraie dans ce qu'il a dit, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il a dit une chose qui est vraie, c'est que l'école t'oblige à rendre des comptes, tu as une deadline, et cetera et cetera. Or, si tu vis chez tes parents, tu es beaucoup plus susceptible de te la couler douce parce que tu payes pas le loyer, on fait à manger pour toi, on nettoie pour toi, tu vois?
Donc si tu as pas cette discipline-là et ce feu intérieur-là qui te pousse à aller de l'avant tous les jours, ça c'est très, 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 très risqué. Très risqué. Parce que tu n'es à l'abri de rien. Même si tu es sous le toit de tes parents, tu n'es vraiment à l'abri de rien. OK? Heu, donc la paresse, c'est quelque chose de risqué et hier, je me suis rendu compte que toute la journée, j'ai fait quoi? Je me suis mis à lire le livre là, dont je vous parle, de Laurent Alexandre. À part après ça, j'étais vraiment fatigué. Je suis parti dormir, puis je me suis réveillé. Le soir, il y avait un de mes potes qui était chez moi, on a mangé ensemble et cetera. Hem, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, avant qu'il n'arrive. Donc entre le moment où je me suis réveillé et avant et le moment où il est arrivé chez moi, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, Hormozy, blablabla. En soi, actuellement, je regarde beaucoup de vidéos sur les études. Est-ce que les études, c'est bon? Est-ce que c'est enfin, le changement de paradigme entre le système universitaire et les formations en ligne. Bref, des vidéos sur ces thématiques-là, des vidéos de Hormozy sur est-ce qu'on doit aller à l'université ou pas? En fait, c'est comme si j'essaye de me conforter dans mon choix que j'ai fait la bonne décision. En regardant plus de vidéos, j'essaye de me conforter dans ma position pour ne pas regretter, pour avoir l'impression, pour avoir la sensation que voilà, Ousmane, tu as bien fait. Tu vois? J'essaye de me rassurer, en fait. Je pense qu'au fond, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je consomme autant de contenu sur ça. Mais du coup, hier, on va dire que j'ai consommé que du contenu sur ça, que ce soit sous le format livre, que ce soit sous le format vidéo. Mais j'ai pas avancé dans le business. C'est ça le risque. C'est ça le risque parce que là, tu as pas de deadline. Avant, je pouvais me dire: «OK, là, le week-end, il va commencer. Lundi, je sais que j'ai beaucoup de choses à remettre et cetera, blablabla. Donc je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire pour le business vendredi, samedi. Mange comme ça, je recommence à réviser». Tu vois, tu étais comme pressé par le temps et par les autres obligations de la vie. Mais là, si tu as pas d'obligation, c'est extrêmement risqué et il faut vraiment que tu t'y prennes très sérieusement. Genre, je blague absolument pas, il faut vraiment que tu t'y prennes sérieusement. Donc voilà, il faut que tu sois discipliné ou trouve un moyen d'être discipliné parce que sinon c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Limite, ce serait mieux que tu continues les études, en fait. Parce que ça t'enlève du temps sur tes projets et du coup, ça t'oblige à être faire meilleur usage de voilà. Donc voilà, c'est ça un peu le risque et puis voilà, hein. Je pense que c'était un peu tout ce que j'avais à dire. On se retrouve probablement ce soir pour que je continue, inch'Allah à documenter. Du coup, voilà, ce soir aujourd'hui, je suis conscient, il faut que je reprenne les affaires en main dans le business et que, voilà, j'aille de l'avant. Les choses n'arrêtent pas, OK? Les choses n'arrêteront jamais. Même si c'est dur, même si tu as un manque de foi, de motivation dans ce que tu fais, tu as des moments de doute, il faut que tu continues à aller de l'avant. Je me suis cru comme Eren, hein, c'est une dinguerie quand j'ai vu ça. Quand Eren, il a serré la main de Reiner dans l'attaque des Titans et qu'il s'est transformé dans le sous-sol. Je vais aller regarder cette scène tout de suite, capter les masterclass. Bref, à toutes.